Souvent, quand on démarre ou qu'on a envie de se lancer dans un business en ligne et qu'on a une réelle expertise, qu'on a envie d'apporter une transformation aux autres, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, mais par où je commence? Quelle est la première action? Quelle est la première chose que je dois faire? On voit plein de choses sur Internet et on se demande comment mettre de l'ordre dans tout ça. Quelle est la première action? Comment mettre en place un plan? À force de penser, réfléchir comme ça, on fait rien. Parce que plus tu es dans ta tête, moins tu fais de choses. Donc, dans cette vidéo, le but, c'est que justement que je t'explique comment je ferais si je devais repartir de zéro. Puisque ça fait maintenant 3 ans qu'on a ce business. La première chose que je ferais, c'est vraiment me demander, c'est quoi mon positionnement? C'est quoi, sur quoi j'ai envie d'être le meilleur? On a fait plein d'erreurs, on a fait plein de bonnes choses. Et le but dans cette vidéo, c'est de pouvoir t'expliquer exactement comment je ferais si je devais repartir de zéro aujourd'hui. Donc pour ça, il y a 3 questions à te poser. La première question, c'est quoi mon histoire? D'où je viens en fait? Quels sont mes... Où est-ce que j'ai déjà eu des résultats et comment je vais pouvoir bâtir une crédibilité, créer une connexion plus facilement si je me base sur mon histoire? La troisième chose que je ferais, c'est mettre en place un véritable système marketing qui me permet d'obtenir des clients qui viennent de nulle part ailleurs, de l'inconnu, à travers un système d'attraction de clients rentable, prédictible. Parce que ce qui se passe, c'est qu'au début, j'ai essayé de me lancer dans le développement personnel. J'avais une expertise là-dessus, je m'étais formé et tout, mais j'arrivais pas à connecter les gens parce que j'avais pas d'histoire. Et ce que tu dois retenir, c'est que ce qui va connecter avec ton marché, c'est toujours ton histoire. J'ai jamais réussi à décoller au début avec le développement personnel. La première chose pour trouver ton positionnement, c'est de te demander quelle est mon histoire. La deuxième chose, c'est de te demander ta compétence, ton expertise, c'est quoi concrètement? Moi, j'étais quelqu'un qui avait mis en place beaucoup de choses vis-à-vis de la performance, pour optimiser la performance, pour être plus confiant, pour être plus serein, pour mettre en place des routines. Et je me suis dit, mais en fait, cette expertise, elle va carrément, elle se lie carrément à mon histoire. C'est quoi ton expertise? C'est 3 choses. Ça va être un arbitrage entre ces 3 choses. Ton histoire, ton expertise. Et la troisième chose, c'est qui a un besoin. Parce que l'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs qui débutent, et pour moi, si beaucoup d'entreprises décollent jamais, c'est parce qu'elles pensent qu'à elles. Alors que ton business, il n'a qu'une seule raison d'exister, le fait de répondre à un besoin et de délivrer quelque chose qui a de la valeur pour l'autre. Parce que ton entreprise n'existe qu'à partir du moment où des gens sont prêts à te donner de l'argent pour ce que tu fais. Et les gens ne vont pas te donner de l'argent pour tes beaux yeux. Mais en général, si les gens te donnent de l'argent, c'est parce que tu vas répondre à un besoin, tu vas résoudre un problème et leur apporter un résultat spécifique. Donc, demande-toi quel besoin est présent. Parce que peut-être que dans ton histoire, tu as différentes étapes de ta vie qui te permettent de connecter à plusieurs marchés. Peut-être que tu as plusieurs expertises et du coup, tu te dis, OK, mais laquelle choisir? La question qui va te faire choisir, c'est où est le plus gros besoin et où est-ce que ça va être le plus facile d'un point de vue marketing et positionnement business. Si tu regardes une bouteille d'eau et tu regardes, il y a souvent une étiquette autour de cette bouteille. Tu peux pas voir ce qui est écrit sur l'étiquette si tu es dans la bouteille. Et tu as besoin de quelqu'un qui est en dehors de la bouteille pour savoir qu'est-ce qui est écrit sur cette étiquette. C'est pour ça que tu as besoin, je pense, d'un coach, de quelqu'un qui va t'aider à prendre du recul sur ton positionnement, quelle est ta valeur ajoutée, ton expertise, ton offre, ton histoire, quelle est la partie de ton histoire la plus inspirante et la plus intéressante pour ton audience. On a toujours du mal à regarder en face à qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de pas bien, et c'est toujours dur de reconnaître ses forces et ses faiblesses. Je t'inviterais vraiment à clarifier avec un coach justement quel est ton positionnement. Une fois que j'aurai clarifié mon positionnement en répondant aux 3 questions dont je t'ai parlé, la deuxième étape, ça serait d'aller voir, OK, est-ce qu'il n'y a pas déjà des gens dans mon réseau proche ou dans mon réseau éloigné? Le réseau proche et le réseau éloigné, c'est quoi? C'est tout simplement les gens qui sont déjà sur tes réseaux sociaux, les gens que tu connais déjà, les gens que tu as rencontrés dans d'autres expériences, par exemple peut-être dans ton job d'avant, dans tes études d'avant, et te demander, est-ce que ces gens-là, ça peut pas déjà être mes clients? Que tu aies un système qui permet d'avoir de la stabilité dans ton business. Parce qu'une des choses les plus inconfortables pour un entrepreneur, c'est de ne pas savoir quand va arriver le prochain client.